Vous allez avoir un aperçu de moi avec les cheveux mouillés. Il est 15h30. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Déjà, je suis allé courir ce matin. Du coup, je suis à ma deuxième douche, mais j'ai besoin d'une deuxième douche pour des raisons perso. Donc, j'en ai profité pour enlever ça là, qui est inutile et qui me saoule plus qu'autre chose toutes les semaines. Mais passons. Hier soir, je vous avais repris, je vous avais dit où j'avais été. Donc, du coup, c'est bon. On a clôturé le vlog sur ça hier. Aujourd'hui, donc je suis allé courir. Impossible de faire de lecture audio en courant parce que mon cerveau n'arrive pas à se concentrer sur deux choses en même temps. À ce niveau-là, je sais pas, il souffre tellement à cause du sport qu'il peut pas se concentrer sur quelque chose de bénéfique. Deux choses bénéfiques à la fois, ça lui fait trop. Donc, j'ai continué le My Dear Fucking Prince après. J'ai quasiment écouté toute la matinée. Il me reste plus qu'un chapitre, plus le chapitre bonus de Henry, mais je pense que le chapitre bonus de Henry est pas dans l'audio, donc je le ferai en papier, mais du coup il me reste un peu moins d'une heure de lecture, j'ai cru voir, juste sur le dernier chapitre. Une heure de lecture, facile. Après, ouais, il fait quand même une quarantaine de pages, quoi, le dernier chapitre. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il y a eu là sur les derniers chapitres. C'était cool, c'était fun, c'était drôle. Mon cœur a fait des battements des fois un peu chelous, parce qu'il y a des rebondissements et tout. Mais ouais, j'aime beaucoup. C'était cool comme lecture. Ça change de ce que je lis habituellement. C'est pas le genre de lecture que je vais lire tout le temps. Mais c'est vrai que ça change, c'est fun et tout. Et ouais, j'aime beaucoup. Voilà. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment et je suis très content de mon achat parce que je l'avais pris en édition collector parce que je n'étais pas du tout fan de la couverture du truc normal et du coup le truc collector me plaisait beaucoup. Ensuite, du coup, je me suis un peu posé, j'ai regardé des épisodes de Desperate. Est-ce que je vais finir la saison 1 en une semaine? C'est fort probable. Mais sinon, j'ai repris le Star Wars, comme je l'avais dit, donc la croisade noire du Jedi fou en papier. Je suis au chapitre 12, je suis page 999 sur 1000. Attendez, j'ai le PC qui est allumé à côté de moi, donc je peux facilement retrouver le nombre de pages d'après Livradic. Même si Livradic n'a pas souvent raison. Enfin, dernièrement, quand j'ai lu des livres, il y avait toujours des trucs faux, c'est moi qui demandais à corriger. 1280 pages les annonces, voilà, donc je suis plutôt pas mal, j'ai lu 70 pages là en tout, donc ça m'a permis un peu d'avancer tranquillement sur ce titre. Voilà, donc objectif, le finir avant la fin de l'année, comme ça je ne recommence pas mon intégrale avec, enfin je commence pas mon année avec un titre en cours. Et ce que j'aime beaucoup là sur Livradic, c'est que du coup je n'ai plus de titres en attente, j'ai que des titres en cours. Et donc du coup ça veut dire que si j'arrive à caser les trois lectures là, donc le Guillaume Musso, le Star Wars et le My Dear Fucking Prince en 3 jours, normalement je suis tranquille. Normalement je suis tranquille. Le Guillaume Musso je vais le faire en audio une fois que j'aurai fini le My Dear Fucking Prince, sachant que j'avais déjà lu un tiers hier. Donc voilà, ça serait cool que je puisse ouais, le faire en audio à partir de demain, parce que je pense que ça peut se faire vite en audio, et au pire si j'ai fini le Star Wars j'alternerai l'audio et le papier sur celui-là, même si je pense que Star Wars ça va me prendre un petit peu de temps là, personnellement. Voilà, il y a Madame Point Virgule qui a commencé son stream, donc je vais pouvoir commencer à le lire, et puis pendant le stream de MPV. Voilà, et ça va me permettre de continuer, et ce soir je finis le My Dear Fucking Prince vu qu'il me reste qu'une heure. Et voilà, et j'aurais fait mon objectif de la journée, j'aurais avancé celui-là, donc on sera content. Je vous reprends plus tard, du coup, sûrement après le live de MPV pour vous dire où j'en serai sur le Star Wars. J'ai rien eu d'autre à vous dire. Non, j'ai rien fait d'autre en fait aujourd'hui. Enfin, j'ai fait des trucs perso, mais du coup, rien qui ne vous intéresse au niveau livresque, si je puis dire. Voilà. Bref, je vous dis du coup à tout à l'heure avec les cheveux moins mouillés. J'espère que je pourrai en faire quelque chose de ces cheveux à ce moment-là. Et à dans... Je suis moins malade aussi. Mais voilà, mais j'ai toujours un peu des restes. Toujours le nez un peu pris. Je touche toujours encore un peu. Et le cerveau du coup, vu qu'il a le nez pris, il n'arrive plus à suivre. Mais bref, je vous laisse. Je vous retrouve du coup tout à l'heure.
dans quelques temps. Voilà, bye. Dernière partie de ce vlog. J'ai fini un titre et j'en ai avancé 2 autres. Je pense que vous avez vu mes titres que je voulais lire. On va commencer par celui sur lequel j'ai commencé. Donc le Star Wars, donc c'est le tome 3 de cette intégrale qui s'appelle l'Ultime Commandement. L'intégrale c'est la croisade noire du Jedi fou. Je suis arrivé page 1062, il fait à peu près 1280 pages, donc il me reste un peu plus de 200 pages. Ça se passe excellemment, très bien, on va dire. Très bien. Tous les défauts que j'ai reprochés au tome 5 de Second Œcumène ne sont pas là, c'est l'inverse. Au contraire, toutes les qualités sont présentes. C'est explosif, voilà, ça bouge, on conclut les arcs facilement et tout, mais ça dure pas que 2 phrases, quoi. C'est vraiment, il y a des soucis, on a des solutions, il faut les appliquer. Il y a des péripéties, mais c'est très bien rythmé, c'est efficace et tout. On est attaché au personnage. Alors, certes, vous allez me dire, quoique là, ça se passe après le 6. Donc on peut se demander si des personnages survivent et tout, même si j'ai un peu connaissance de ce qui se passe dans le futur, même si je connais pas tout. Bref, vous allez me dire, on est quand même... Enfin, on suit Luke, Leia et Han, sont censés survivre, c'est quand même les personnages principaux, quoi. Donc comment tu peux avoir de l'affect? Et bah pour les personnages secondaires, parce que en vrai, depuis le début de cette intégrale, on a eu beaucoup de personnages secondaires qui ont été créés, qui ont eu leurs péripéties, leurs histoires, etc. Et ben on s'attache à ces personnages, à ces petits personnages tout beaux, tout gentils et tout. Et on n'est jamais à l'abri de les avoir en entier à la fin, parce que en soi, qu'est-ce qui fait qu'ils vont survivre? Rien. Voilà, donc c'est pour ça que ça marche, que c'est efficace, les personnages sont en danger, on y croit. Vraiment, tout l'inverse du Second Œcumène, tome 5. Et ça fait plaisir, parce que j'avais un peu peur de me dire... est-ce que je vais réussir à accrocher à ce titre de SF après avoir eu une énorme déception sur un titre de SF? Il faut croire que ça passe. J'ai fini ensuite, enfin fini. J'ai fini l'audio de My Dear Freaking Prince. J'ai mis mon avis sur Insta, ça fait très longtemps que j'avais pas fait d'avis lecture. Il me reste juste le bonus spécial sur Henry. En gros, c'est un chapitre raconté par Henry, un chapitre que j'aurais lu. Donc, je sais pas si je le lis ou pas. Je pense que je le lirai. Je verrai pour le lire peut-être dimanche, tranquillou, avant de partir pour le nouvel an. Mais je suis très content d'avoir lu cette histoire. Ça m'a fait passer un excellent moment. J'ai vraiment apprécié tout du long. J'ai ri. Même encore là, je rigolais tout à l'heure en l'écoutant sur la fin, parce que on s'attache à ces personnages et le lecteur audio, j'avoue que ça passe très bien. Donc voilà, très satisfait de cette découverte. Un beau bébé, quand même de plus de 600 pages, donc voilà. Et puis c'était un achat bien fait, je pense que ce titre va rester dans ma bibliothèque. Là, en 2024, j'ai décidé de moins conserver mes titres. C'est-à-dire de plus penser à les revendre, et ça fera de la place comme ça. Mais il y a certains titres qui vont rester, et je pense que celui-là va rester. Voilà. Et du coup, je suis passé à un autre audio. Je vais un peu me relever quand même. Je suis passé à un autre audio. C'est Et après de Guillaume Musso. J'ai écouté, on va dire, 50 pages. Et c'est là où je me retrouve emmerdé de vous parler de ce titre. Parce que ce titre va aborder une thématique qui, moi, me gêne beaucoup, me met très mal à l'aise. C'est un sujet avec lequel je discute avec des amis. Je peux pas vous dire quel sujet, parce que je trouve que ça serait spoilé. C'est même pas écrit dans le résumé. Et je trouve que le résumé en dit vraiment pas grand-chose, quoi. À part une phrase qui en dit peut-être beaucoup, mais bref. On va partir sur une thématique qui, moi, me met très mal à l'aise. Pour tout vous dire, ouais, j'en parle avec
des amis bien spécifiques, mais je peux pas vous dire quoi. C'est quelque chose qui, moi, me met très mal à l'aise, qui me gêne énormément, qui me met pas bien, je l'avoue. Et ça fait que du coup, dans ce titre, j'étais pas prêt à ce genre de choses. Et que quand j'ai écouté là, les chapitres, j'ai fait « Ah, d'accord, ça va être compliqué. » J'ai pas envie de l'abandonner à cause de cette thématique parce que c'est quand même quelque chose de personnel. Je trouve dommage d'abandonner un livre parce que en gros, bah, le livre il traite de cette thématique, on n'y peut rien. Mais c'est vrai que c'est une thématique qui moi me met pas bien du tout. Je suis un peu bousculé par cette thématique et à chaque fois qu'on en parle avec des amis. J'essaie toujours un peu de... Est-ce qu'on peut changer de sujet, s'il vous plaît? Parce que moi, ça me met très mal à l'aise. Et je comprends les gens qui sont dans cette idée de cette thématique. Je peux pas trop vous en dire parce que j'ai l'impression que tout ce que je peux dire va vraiment vous dire de quoi ça parle. Et ouais, c'est compliqué. Moi, cette thématique, c'est non direct. Parce que ça me met mal à l'aise, parce que beaucoup de choses font que je ne peux pas être d'accord avec cette thématique. Et c'est ultra gênant d'en parler, d'en entendre parler. Du coup, je suis bête parce que en fait, ouais, dès le début du roman, on a un peu un doute qu'on va partir sur cette thématique. Mais là, ça se concrétise en gros. Vraiment, ça se concrétise. Les mots sont dits et donc ça fait que ouais, je suis pas de dingue derrière cette thématique. J'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout parce qu'en soi ça s'écoute bien, ça se lit bien, tout ça, il n'y a pas de débat. Mais c'est peut-être pas la meilleure idée de commencer par ce Guillaume Musso pour le découvrir à cause de la thématique. Mais comme ça, c'est personnel. Ça ne regarde que moi, ça n'est que mon avis sur la chose. Je n'ai pas envie de l'exprimer. Voilà, c'est compliqué à en parler sans trop en dire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir me voir sur Insta pour parler avec moi de la thématique. Enfin, après, je l'ai pas fini, donc venez pas me spoil non plus. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me fait faire youpla boum, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est personnel. Voilà, on va s'arrêter sur cette idée-là. Donc, je n'ai plus que ces 2 titres à lire sur 2 jours, sachant que j'en fais un en audio, un en papier. Il y en a un, il me reste un peu plus de 200 pages, donc ça veut dire à peu près 4 heures de lecture. Et celui-là, en audio, il me reste à peu près 4 heures de lecture aussi. Donc, si j'arrive à finir ces 2 titres, en espérant comme y arriver, d'ici dimanche, il me resterait que le cycle des robots tome 4 dans ma palle, mais c'est un peu celui que tu dis que voilà, ça va être un peu un abandon. J'aurais lu toute ma palle que j'avais prévue, quoi. Alors je pense que si j'avais pas abandonné Second Œcumène, ça aurait coincé un peu de lire tout ça. Mais Second Œcumène étant ce qu'a été Second Œcumène, j'ai pas trop de regrets de l'avoir abandonné. Voilà. Ma palle de janvier n'a pas bougé pour le moment. Je suis en train de réfléchir à un peu mes autres pales parce que vous savez, j'aime bien faire un peu une. Comme j'ai fait les Chevaliers d'Émeraude toute l'année, essayer de voir à peu près avec qu'est-ce qu'il y a qui va sortir, qu'est-ce que j'ai envie de lire. Donc voilà. Par exemple, genre j'aimerais cette année vraiment faire mes sagas, limite des sagas où j'alterne un tous les 2 mois avec autre chose. Comme là je fais depuis quelques temps avec Bernard Minier et Franck Tillier avec leurs sagas, je les alterne. Je pensais faire pareil par exemple avec le cycle des robots, trouver une saga avec laquelle je peux alterner, faire pareil avec le Jennifer à l'Armentreau, faire pareil avec Blood-Song, voilà. Il y a plein de trucs comme ça qui arrivent et qui me disent « Ah, je pourrais faire ça comme ça ».
Et en gros, je suis en train de me dire, par exemple, pour Blood-Sang, je pourrais alterner avec le cycle des robots. Ça veut dire que je lirai le tome 3 de Blood-Sang en janvier, le tome 4 de Isaac Asimov en février, en mars, le tome 4 de Blood-Sang, en avril, le tome 5, etc., etc. Comme ça, tout le long, en fait. Ça peut être pas mal. Avec Lully, on a déjà casé pour février les Aventuriers de la mer. En mars, avec Céline et Caro, on a prévu l'Empire d'écume tome 2. Parce qu'il va y avoir le tome 3 qui va sortir aussi. Donc voilà, je réfléchis à alterner mes sagas comme ça. Alors le truc qui me plaît pas trop avec Blood-Song et le Isaac Asimov en alternant, c'est que du coup, c'est un SF et un fantasy que j'alterne. Donc j'alternerai ces deux-là. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est que vu que je vais lire là pendant tout le mois de février, je vais lire Les Aventuriers de la mer. Je sais pas quand est-ce qu'on attaquera le tome 3, mais il faudrait que j'évite d'attaquer le tome 3 un mois où j'ai le Blood-Song, par exemple. Et le problème, c'est que je suis en train de calculer. Ça voudrait dire que soit je lis le tome 2 des Héritiers d'Enkidiv. En même temps, il y a mon cerveau qui crame parce que je suis encore malade. En gros, les Aventuriers de la mer. Je les lis en février. Le cerveau fonctionne février. Si on en fait un tous les 2 mois, ça fait que en avril, on lit les Aventuriers de la mer. Donc je serai encore sur le Isaac Asimov, mais le truc c'est que est-ce qu'on aura envie de lire les Aventuriers de la mer avec le lit en plein avril autour de la SF? Ça sera une discussion qu'on aura avec le lit, je pense. Ce sera plus simple que moi qui me prends la tête tout seul. Mais du coup, ça voudrait dire qu'on la fait pas en février, qu'on la fait pas en avril, mais qu'on la ferait en mai. Mais du coup, en mai, je tomberai sur le Blood-Sang. Évidemment, parce que en avril, je vais forcément lire le Isaac Asimov. En plus, c'est de la SF, donc ça serait royal. Mais du coup, en mai, je tomberai sur Blood-Sang. Sauf si j'enchaîne du coup 2 tomes de Isaac Asimov. Ce qui ferait que du coup, en février, j'aurais lu le tome 4. En avril, je lis le tome 5. Et en mai, je lis le tome 6. J'aurais fini le cycle des robots d'Isaac Asimov. Et en parallèle, j'aurais eu le Blood-Sang en janvier. Et en mars, j'aurais eu le Blood-Sang, donc j'aurais eu le 4. Ça peut être pas mal parce qu'en vrai, je suis en train de réfléchir. Si je fais ça, ça fait que en mai, on lit le tome 3. En mai, on lit le tome 2 des Aventuriers de la mer. Et donc, moi, après, en juin et juillet, je lis le tome 5 et tome 6 de Blood-Song qui équivaut en fait au tome 3 à la base. C'est juste qu'il a été découpé en 2. Voilà, bref, c'est tous mes trucs et machin. Le gars, il est en janvier, il est déjà parti sur ses lectures de cet été. Surtout qu'on a commencé à parler du 15-4 tout à l'heure avec Lully, donc voilà, bref. M'écoutez pas dans mes digressions comme ça. Comme d'hab, j'ai le cerveau qui part trop loin. Je sais même pas ce que... J'ai à peine fait ma palle de janvier, le gars, il est déjà parti loin, quoi. Bref. Du coup, je voulais aussi vous dire, si je termine ces 2 titres et que je les ai lus, voilà, si je les termine, je les ai lus, tout va bien, ça fera que je serai à 10 lectures sur décembre. Ce qui fait, si je divise par 2 mon nombre de lectures, à 5 livres où j'ai le droit d'acheter. Et là, ça commence à être compliqué, parce que je suis allé voir les parutions à apparaître. J'ai le Lisa Garner. Ça fait c'est limite mon achat obligatoire le mercredi. Je vais tout de suite en librairie, je vais tout de suite l'acheter, je fais rien d'autre de ma vie. Le Lisa Garner. Qu'est-ce que je voulais dire? Le Lisa Garner. J'ai en fait le tome 2 des Royaumes Maudits
c'est ça, hein, au royaume des damnés, donc qui est le royaume maudit, qui, ma librairie me l'a commandé parce qu'il ne l'avait pas reçu. Donc ça fait déjà 2 achats. Il me reste 3. Et je crois que j'avais repéré 4 sorties chez Livre de Poche et Pocket. Vous me direz, chez Pocket et Livre de Poche, je peux attendre. C'est pas urgent non plus. Mais du coup, bah, j'ai ça en tête. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête, mais ça existe. C'est présent. Bref, on va réfléchir, moi et mon cerveau, on va voir ce que ça fait. Mais j'aimerais bien m'y tenir à ce challenge là, de diviser par 2 mon nombre de lectures. Alors je compte pas les graphiques, parce que les graphiques c'est autre chose, c'est à part. On compte pas les graphiques, c'est la règle. Par contre, ouais, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. On va y réfléchir. Je vous dis, oui je dis on en parlant de moi et de moi-même, parce qu'on est plusieurs là-dedans. Et il faut qu'on se concerte. En plus, on est malade. Donc, on a besoin de se concerter. On a vraiment besoin de se concerter. Allez. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bonne journée à vous. Bon samedi. Plus que 2 jours et c'est la fin de l'année. Et ouais. Et on passe sur une nouvelle année. Une nouvelle année 2024. Je vous souhaite le meilleur pour 2024, mais ça j'aurai le temps de vous le redire. Et prenez soin de vous, profitez de ces derniers jours de 2023 et à la prochaine. Bye tout le monde.